Les négociations concernant le projet du barrage de la Renaissance tournent toujours au ralenti. Selon l'ambassadeur éthiopien au Kenya, Meles Salem Tekia, les États-Unis ont enfreint leurs prérogatives lors des dernières négociations avec l'Égypte et le Soudan, car selon l'Éthiopie, les États-Unis souhaitent faciliter la signature de cet accord. L'Éthiopie a d'emblée rejeté cette proposition et précisé qu'il revenait aux trois pays de rédiger cet accord sur la base de leurs négociations. Mais le secrétaire au Trésor américain est passé outre cet avis, dépassant ainsi leur rôle d'observateur. Depuis novembre 2019, les États-Unis et la Banque mondiale parrainent les discussions entre les trois États. En visite en Éthiopie le 19 février 2020, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait pourtant affirmé qu'une solution ne sera pas imposée au pays. Les 28 et 29 février dernier, Washington avait organisé des négociations entre les trois pays, des discussions au cours desquelles la délégation éthiopienne n'est finalement pas venue, alimentant ainsi le débat autour de la méthode américaine. C'est l'Éthiopie qui a quasiment le dernier mot, puisque c'est ce pays qui a construit ce barrage. Or, l'accord qui existe aujourd'hui, qui allait être signé au début du mois de mars, c'est un accord qui a été travaillé par le Caire seul. Les Éthiopiens n'avaient pas été associés. Sauf que cet accord est aujourd'hui soutenu par le président Donald Trump. À partir de là, je comprends pourquoi les Éthiopiens aujourd'hui se sentent plus ou moins acculés par les Américains, parce que cet accord arrange les Américains et surtout ça arrange le Caire. Toujours en construction sur le Nil bleu, le barrage a été réalisé à plus de 70% par l'Éthiopie. D'une valeur de 4 milliards de dollars, il est censé être opérationnel d'ici 2022 et devrait être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique.